Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet essentiel pour tous les passionnés de pêche. Quel grammage de tête plombée faut-il utiliser pour la pêche du bar? Je vais partager avec vous mes conseils et astuces pour choisir le bon poids en fonction des conditions de pêche et des techniques que j'affectionne. Que vous soyez débutant ou pêcheur expérimenté, vous trouverez des informations utiles pour optimiser vos sorties. Alors, restez avec moi et découvrons ensemble comment maximiser nos chances de succès à la pêche du bar. Le grammage de la tête plombée est un paramètre déterminant dans la présentation de son leurre souple et par voie de conséquence sur le nombre de touches enregistrées. Bien malin et menteur celui qui pourra vous donner une réponse exacte à ce sujet tant de paramètres entrent en jeu. Les pêcheurs confirment savent bien qu'ils ne trouveront aucune réponse dans ce domaine et les débutants n'y cherchent là aucune vérité. Ce serait une grave erreur, mais plutôt une piste de réflexion. Le type de leurre tout d'abord, le grammage de votre tête plombée dépend de la forme, la taille et la rigidité de la matière de votre leurre souple. Ainsi, deux leurres différents avec un grammage identique auront des vitesses de descente très différentes et un comportement dans l'eau qui varie aussi. Un slug est plus hydrodynamique qu'un shad, un gros paddle rigide ralentit la descente bien plus qu'un petit très souple, etc. Voici autant de paramètres à prendre en compte. Par ailleurs, la taille et la nature de la ligne utilisée jouent aussi en ce sens. La configuration du spot l'élément déterminant à prendre en compte dans le choix de sa tête plombée et qui doit vous faire prendre conscience qu'il ne peut exister un grammage standard et la configuration du spot pêche. Notamment la profondeur et le courant. En effet, lorsque le courant est de 2 nœuds votre embarcation est ou votre leurre parcourt 1 mètre en 2 secondes sur le plan horizontal. Pour atteindre la même profondeur dans un temps identique, il faudra donc tenir compte de la vitesse du courant. Les conditions météorologiques, le vent. Voici le grand ennemi du pêcheur au leurre. Non seulement il va vous conduire à changer vos angles de lance et à être particulièrement attentif à votre maîtrise de ligne, mais en fonction de son orientation par rapport au courant ou la berge, il doit vous inciter à utiliser des tétées plombées plus lourdes pour continuer à sentir le fond. Il peut ainsi être dans le sens de la dérive ou contraire, ou même être en travers. Autant de situations qui nécessitent une adaptation. L'approche et la présentation voulue, la technique utilisée, mais aussi la présentation recherchée conditionnent le choix de votre tête plombée. Plus planant, plus agressif, plus proche du fond, etc. Il est tout à fait possible de présenter un leurre complètement différemment, comportement et profondeur de nage, avec la même tête plombée mais une technique différente ou l'inverse. De la même manière, la sensibilité et le caractère du pêcheur influent fortement. Certains sont plus calmes et aiment les animations plus coolées et d'autres préfèrent des présentations rapides. L'humeur des poissons, profondeur, courant, vent, leurre, etc. Tout cela reste de la théorie, car le vrai élément à prendre en compte est l'humeur des poissons. Le meilleur choix est simplement celui qui vous fait prendre des poissons, même s'il paraît contre nature ou à l'oppose de toutes les conceptions théoriques. Mes bases alors, et parce qu'il faut bien une base de départ lorsqu'on débutait, voici comment je procédais. Il ne s'agit pas là d'une vérité, mais bel et bien d'une base qu'il faut faire évoluer, rapidement, au cours de votre sortie. Du bord, dans des fonds de 1 à 4 mètres, je vais débuter en 5 grammes pour les pêches en linéaire et varier entre 3 et 10 grammes au cours de ma sortie. Cependant, si je pêche à gratter en travers du courant, je vais plutôt débuter avec 2 grammes de plus et si je pêche à la volée. Avec un slug, ce sera 2 grammes de moins. En bateau, sur des fonds de 10 mètres et peu de courant, moins de 1 nœud, je vais par exemple débuter en 21 grammes avec un Ilex Netro Shad. 120, shad à la gomme dense, en 15 grammes pour gratter avec un shad souple ou avec une TP de 10 grammes sur un slug. Si le fond est de 20 mètres, j'ajouterai 10 grammes à chacun comme base de départ. Au cours de la sortie, je peux alors faire varier mes tétées plombées de la moitié jusqu'au double. Pêcher en 5 grammes dans 10 mètres d'eau avec un slug ne m'effraie pas du tout s'il s'agit de la solution du jour. Toujours en barque, sur un fond de 10 mètres, mais avec un courant soutenu, 2 à 4 nœuds, je vais débuter davantage avec 28 à 35 grammes en traction. 25 grammes pour gratter et 20 grammes pour la volée.
De la même façon, je peux réduire considérablement ces grammages ou au contraire les augmenter en fonction de la météo ou de l'humeur des poissons. Il m'arrive d'utiliser 50 grammes dans 6 mètres d'eau avec un gros shad, du vent et 4 nœuds de courant. En conclusion, le choix du grammage de tête plombée pour la pêche du bar dépend de plusieurs facteurs, tels que les conditions de courant, la profondeur et le type de leur utilise. En général, un grammage compris entre 20 et 40 grammes s'avère souvent efficace pour s'adapter à la plupart des situations. N'hésitez pas à expérimenter avec différents poids pour trouver celui qui convient le mieux à votre technique de pêche. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres conseils de pêche.